On vient d'apprendre, donc c'est une douzaine d'hommes armés du Hamas qui entourent les 4 véhicules de la Croix-Rouge dans la ville de Gaza. C'est frappant quand même, Claire Duhamel, et je m'adresse à vous, Bruno, également, le contraste entre, d'un côté, les Israéliens qui sont dans le soulagement au moment de la libération des otages, mais qui sont également dans l'angoisse pour l'avenir des autres otages, et qui voient quand même sur ces images que pour l'instant, l'objectif d'éradication du Hamas, en tout cas, n'a pas été atteint. Et de l'autre côté, les Palestiniens qui célèbrent la libération des prisonniers palestiniens et qui le vivent comme une victoire. Claire, vous m'entendez? Bruno? Oui, excusez-moi. Oui, c'est certain. Alors, allez-y, Claire Duhamel. Oui, alors les scènes qu'on voit pour l'instant à Gaza ne sont pas encore pour la libération des prisonniers palestiniens, mais plutôt c'est les défilés habituels à la libération des 4 otages israéliennes. Il y a évidemment en Israël une émotion immense, notamment sur la place des otages à Tel Aviv, où les proches d'otages et leurs soutiens manifestent toutes les semaines, même parfois plusieurs fois par semaine. Côté palestinien, évidemment aussi, l'émotion est immense. J'étais par exemple dimanche dernier à Ramallah, où les prisonniers palestiniens ont été accueillis. Ils sont bien sûr attendus pendant des heures par beaucoup de Palestiniens. Alors cette fois-ci, certains de ces prisonniers palestiniens seront vraisemblablement déportés à l'étranger. C'est ce que a dit le gouvernement israélien. D'autres devraient être envoyés en Cisjordanie ou à Gaza, où ils seront aussi attendus avec beaucoup de ferveur. Parce qu'on voit la sortie, la libération de ces 4 otages. Et la sortie qui est en train de se faire, donc des 4 otages israéliennes, 4 soldats, on en aperçoit 2 femmes qui sont d'une vingtaine d'années, hein, Claire. Les 2 premières femmes otages. Ces 4 soldats ont entre 20 et 19 ans. Donc on en aperçoit 3. Et les 4. Oui, les 4, oui. Voilà, qui sont amenés, escortés par les membres du Hamas pour rejoindre les véhicules de la Croix-Rouge. Oui, alors donc il s'agit, Claire l'a dit, mais donc de Liri Albag, qui avait 18 ans le jour de son enlèvement, Karina Arieff, Daniela Gilboa, Nahama Levi, qui étaient donc 4 soldats très jeunes, entre 18 et 20 ans, quand elles ont été enlevées le 7 octobre 2023. Et on entend les sifflets de la population gazaoui qui est rassemblée autour des membres du Hamas. Visiblement, physiquement, elles ont l'air comme ça. Évidemment, il faut rester très prudent, plutôt en bonne forme. Après, quand même, 477 jours de captivité. Dans des conditions qu'on imagine évidemment difficiles. On sait un peu plus précisément quelles sont les conditions pour les otages retenus par le Hamas? Est-ce qu'il y a de la maltraitance? Bah écoutez, oui, enfin on ne sait pas. Non, on ne sait pas exactement. En fait, on sait que ça a été très dur, que les otages ont été bougés en différents endroits, parfois dans les tunnels, parfois dans des maisons, des habitations. Qu'elles étaient détenues soit par le Hamas, soit par le djihad islamique, soit parfois apparemment même par des civils, et qu'elles pouvaient remplir des tâches ménagères par exemple, ou s'occuper d'enfants par exemple. Voilà, on a quelques bribes d'informations comme ça, mais au fur et à mesure évidemment on aura plus de détails sur ce que ces otages ont vécu. Claire, les 4 otages sont donc entrés là dans les véhicules de la Croix-Rouge. Quelle est la prochaine étape maintenant? Comment se déroule le transfert? Eh bien, la Croix-Rouge va d'abord quitter la bande de Gaza, vraisemblablement par le point de passage de Kerem Shalom, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Ensuite, les otages seront amenés en convoi ici sur cette base. On a vu tout à l'heure un hélicoptère, à l'instant, un hélicoptère militaire atterrir. Il y en a en tout 3, nous ont dit des porte-paroles de l'armée israélienne. Quand elles seront ici, eh bien, les otages auront d'abord un contrôle médical pour vérifier leur état de santé. Ici, il y a aussi leurs proches, leurs pères et leurs mères. C'est ici qu'ils
seront réunis et enfin, ces otages seront amenés, hélicoptérés vers des hôpitaux en Israël où ils retrouveront le reste de leurs proches. Nous sommes en ligne aussi avec Rami Abou-Jamous, journaliste indépendant à Gaza. Rami, le Hamas, là, à travers les images qui nous parviennent de cet échange et de cette libération, de cette première libération des 4 otages israéliennes, semble en tout cas très organisé et veut montrer qu'il maîtrise la situation. Bien sûr, c'est une démonstration de force qu'on est toujours là et on organise la libération comme on veut. Donc vous avez vu que déjà, la place, c'est la place Palestine, c'est très symbolique, c'est le centre-ville de la ville de Gaza. C'est là où il y avait aussi l'armée israélienne pendant un moment quand ils ont évacué ou bien quand ils ont fait une incursion à Gaza, l'incursion terrestre. Et plus, ils ont organisé le truc, on a vu les soldats en tenue militaire. Bien sûr, il y avait un représentant de la Gaza qui a signé la libération avec le représentant de la Croix-Rouge. Donc c'est déjà tout un show qui implique qu'on est toujours là. C'est un message à Netanyahou, au gouvernement de Netanyahou, que vous ne pouvez pas libérer les prisonniers qu'avec un accord. Toute cette guerre-là est faite et à la fin, vous avez cédé à nos demandes. Et les demandes, c'était pas de libération sans qu'il y aura un cessez-le-feu et qu'il y aura une négociation, une libération, surtout des prisonniers palestiniens. Là, on parle de 200 prisonniers qui vont être libérés. 120 parmi eux, ils ont des perpétuités et des peines à vie. Donc, c'est vrai que 70 parmi eux, ils vont être exilés à l'étranger. Première étape, ça va être l'Égypte, et puis peut-être d'autres pays, mais pour le moment, ça va être l'Égypte. Tout ça, ça explique que des messages très, très, très forts que le Hamas veut les présenter, que ce soit à l'armée israélienne, au gouvernement israélien et à la population israélienne aussi. Oui, c'est de montrer que, contrairement à ce que proclame le Premier ministre israélien Netanyahou, le Hamas est très loin d'être détruit. Bien sûr, tous les buts déclarés de Netanyahou d'éradiquer le Hamas, libérer les prisonniers par la force, malheureusement, tout ça n'était pas présent. Et ça explique que le Hamas, ils ont bien joué là-dessus en disant tout ce show-là pour montrer qu'on est toujours là, en tenue militaire, avec nos kalash, avec nos jeeps. Et là, vous êtes en train de négocier avec nous pour libérer les prisonnières. Et ils ont montré que ces prisonnières, ils sont des soldats. Donc, ils ont mis avec un tenue uniforme militaire israélien pour montrer tout ça, pour donner des messages à l'armée israélienne que vous avez détruit toute la bande de Gaza. Vous avez tué plus de 50 000 personnes, blessé plus de 100 000 personnes. Et malgré tout ça, à la fin, vous avez négocié avec le Hamas pour libérer et surtout les soldats israéliens. Et vous avez des informations sur les conditions dans lesquelles sont retenus les otages, si elles sont maltraitées ou pas J'ai pas d'informations, mais je sais très bien qu'ils sont bien traités parce que le Hamas, pour eux, que les soldats, c'est les soldats en général et les soldats et les prisonniers en général, c'est un trésor et ce trésor-là, ils voulaient bien le préserver. On a vu d'autres exemples depuis la première libération. On a vu aussi avec le premier kidnapping de soldats Shalit où ils faisaient des barbecues avec lui au bord de la mer. Donc je sais très bien, c'est juste s'il y a des mauvaises conditions de tension parce que on était sous une guerre et les brigades Al-Qassam voulaient les protéger à tout prix pour ne pas mourir. Bien sûr, parce qu'un soldat mort, ça coûte beaucoup, excusez-moi pour le terme, ça coûte beaucoup cher pour l'armée israélienne qu'un soldat vivant. Et donc c'est pour ça, et je crois qu'ils vont être bien traités, ou ils étaient bien traités. Et je crois qu'il y a des témoignages pour les prisonnières libérées la première fois, que même en novembre dernier 2023, quand il y avait la première libération, et les témoins de ces prisonniers, ils ont dit qu'ils étaient bien traités. Et je crois que le Hamas, ils veulent garder ces gens-là dans des bonnes conditions, avec des suivis médicaux, avec aussi ce qu'il y a à manger, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à manger dans la bande de Gaza. Mais en tout cas, ils essayent de garder ces prisonniers en bonne santé et à vie pour justement libérer le plus grand nombre des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Et justement, est-ce que vous avez des informations? On parle de 200 prisonniers palestiniens. Qui sont-ils? Est-ce qu'il y en a qui ont commis des crimes de sang?
Oui, parmi eux, il y a plus de 120 personnes où les Israéliens ils disent qu'ils ont tué des Israéliens. Et parmi ces 120 personnes, il y aura 70 qui vont être évacués ou bien exilés à l'étranger. Il y en a d'autres qui vont aller en Cisjordanie. Et bien sûr, parmi cette liste aussi, il y a Zubaydi. Zubaydi, lui, c'est pas un membre du Hamas, c'est un membre du Fatah. Et puis il a s'évadé en 2021 de la prison où il a été en faisant un tunnel. Et puis il s'est arrêté, il est rattrapé à nouveau. C'est un peu c'est un nom pour les prisonniers palestiniens en général. Il va être libéré aujourd'hui. On ne sait pas est-ce qu'il va être à Jenin parce que lui il est originaire de Jenin. On ne sait pas est-ce qu'il va aller à Jenin ou il va rester en Cisjordanie ou bien exilé à l'étranger. Merci beaucoup Rami Abou-Jamous d'avoir été avec nous. On retrouve Claire Duhamel. 70, nous disait Rami Abou-Jamous, vont être visiblement transférés, dont certains en Égypte et peut-être d'autres pays. Quel est le sens de cette exfiltration vers l'étranger ? Oui, la liste finale est en train d'être publiée par les autorités israéliennes. On n'a pas pu encore la vérifier en totalité. Ce qui est certain, c'est que les prisonniers qui sont libérés aujourd'hui sont plutôt de haut rang. Il y en a a priori 120 qui ont été condamnés à de la prison à vie, d'après en tout cas les premières informations qui sont publiées par les médias israéliens. Ce n'est pas comme la semaine dernière où on a pu le constater. Les prisonniers libérés étaient principalement des femmes, des jeunes hommes pour des charges relativement mineures. Ici, il s'agit de prisonniers qui ont une importance stratégique bien plus importante pour le Hamas, le djihad islamique notamment. Alors les Israéliens l'avaient dit dès le début de cet accord, certains des prisonniers ne pourront pas retourner en Cisjordanie occupée ou à Gaza. Ils seront donc envoyés à l'étranger. On ne sait pas encore très précisément quel pays les acceptera, mais il y a notamment des discussions avec la Turquie, l'Égypte. C'est possiblement ce qui va arriver aujourd'hui avec la libération de ces prisonniers. Mais du coup, ils sont interdits de séjour à Gaza ? Ça, c'est pour les prisonniers qui viennent de Gaza et on ne sait pas encore précisément parmi cette liste qui vient de Gaza. Mais c'est pas vraiment surprenant puisque on sait qu'il devrait y avoir en tout environ 1000 prisonniers de Gaza qui vont être relâchés au cours de cette première phase en totalité, au cours de ces 42 jours. Et pour Israël, eh bien, certains prisonniers, des prisonniers qui par exemple n'ont pas pris part au 7 octobre, peuvent être relâchés à Gaza, mais d'autres, ceux qui avaient des rôles de stratégiques plus importants ne peuvent pas retourner dans l'enclave selon les autorités israéliennes. Et puis on précise aussi que d'après les Israéliens, tous les prisonniers qui ont été faits captifs à Gaza et qui peuvent être libérés durant cette phase l'ont été après le 8 octobre 2023. Autrement dit, ils n'ont pas activement participé au massacre du 7 octobre. Et on voit, Bruno Darou, les images de la place des otages à Tel Aviv, où les familles attendent, se réunissent pour chaque libération des otages et chaque samedi soir. Et attendent dans l'angoisse. Évidemment, attendent dans l'angoisse. Alors peut-être qu'elles sont un peu plus rassurées depuis quelques minutes puisqu'elles ont vu les 4 otages ensemble. Vous savez que dans les dernières heures, il y avait des inquiétudes de la part de ces familles d'otages qui n'avaient pas la chronologie en quelque sorte des libérations. Si jamais les 4 soldats avaient été libérés une par une, elles ne savaient pas dans quel ordre. Finalement, il n'y a pas d'ordre. C'est les 4 en même temps qui ont été présentés dans la ville de Gaza. Donc oui, on l'imagine à la fois comme à chaque fois. Hein, malheureusement, beaucoup d'espoir pour les familles des otages israéliennes en l'occurrence concernés. Et après, je le disais quand même, 477 jours de captivité. Et Rami avait tout à fait raison. C'est vrai que comme ce sont des soldats et des soldates, elles ont dû être mieux traitées parce que même si elles ont plus de valeur, enfin c'est quand même, entre guillemets, évidemment, parler de ça en ces termes, c'est délicat, mais malheureusement, d'un point de vue de réelle politique cynique, c'est le cas. Le Hamas a toujours considéré que le fait de détenir en otage un soldat ou une soldate augmentait en quelque sorte la valeur de cet otage dans le cadre d'un échange pour la libération de détenus ou de prisonniers palestiniens.
Même si les côtés israéliens, on indique bien qu'il y a une prise en charge médicale dès leur arrivée, avec un suivi psychologique pour limiter les effets ensuite d'un éventuel stress post-traumatique. Donc les conditions, elles ont peut-être été correctes, mais il y a aussi tout ce qui est invisible. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut rester très prudent. Sur les images, quand on les a vues, elles avaient l'air physiquement en bonne santé, elles ont même esquissé des sourires, bon... Mais évidemment, après un tel trauma, vous imaginez, 477 jours, c'est absolument incroyable. Donc oui, il y a un suivi d'abord médical, physique, biologique, et puis effectivement, très important, un suivi psychologique, effectivement, pour tous les phénomènes éventuels de stress post-traumatique. Oui. Cette libération au compte-gouttes, Claire, c'est quand même un supplice pour la population israélienne. Oui, très clairement, puisque ça fait des 15 mois que les familles attendent leurs proches, 15 mois d'espoir à certains moments, mais surtout de beaucoup de désespoir. Les proches d'otages nous le disent à chaque fois qu'on les rencontre sur le terrain. Il y a ici, à proximité de la frontière avec Gaza, les parents des 4 otages qui vont être libérés. Évidemment, on se doute que les dernières heures sont extrêmement difficiles à vivre. Alors il y a désormais ces premières images qui ont été publiées en direct de ces otages qui sont donc sur la place Palestine à Gaza City. Elles semblent sur les images en tout cas être en bonne santé physique. Elles sont en tout cas debout. Évidemment, les gens ici, aussi bien l'armée israélienne et militaire que les proches d'otages ont les yeux rivés sur ces images, mais le soulagement n'arrivera que lorsque ces 4 otages, ces 4 femmes seront arrivées ici sur cette base militaire en Israël. Et on voit cette asymétrie dans les images qui nous parviennent entre quand même les places de Tel Aviv, la place des otages, les Israéliens qui scrutent les écrans et qui sont dans cette attente. Et même s'il y a un soulagement, ils restent dans l'attente, vu qu'il y a 33 otages en tout qui doivent être libérés. Et ces manifestations de joie éclatantes dans la ville de Gaza, avec les combattants du Hamas. Évidemment, mais ces images sont sur les pick-up avec les armes, en train d'être acclamés par la population. Évidemment, mais ces images doivent quand même être prises avec précaution. Il s'agit avant tout de propagande de la part du Hamas et du djihad islamique. Il n'y a clairement pas toute la population palestinienne qui est autour de ces otages à Gaza City, d'autant que la majorité de la population palestinienne est toujours déplacée dans le sud de Gaza. Le Hamas et le djihad islamique ont une longue histoire d'organisation de parades militaires avec, oui, des civils et des civils qui acclament les groupes armés, puisque c'est une réalité qui existe à Gaza, mais qui ne doit pas néanmoins refléter l'intégralité de la population. On est en contact régulier avec plusieurs Gazaouis qui disent que le mécontentement vis-à-vis du Hamas et des groupes armés par les Palestiniens, par les Gazaouis, il reste néanmoins très fort après 15 mois de guerre, que certes, eh bien, pour certains Palestiniens, voir ces otages et voir la libération des prisonniers palestiniens, c'est quelque chose à célébrer en grande pompe, mais c'est évidemment pas un point de vue qui est essentialisant pour tous les Palestiniens de Gaza. Et puis parmi les otages qui reviennent, on ne sait pas, ce que disait Bruno Darou, exactement dans quel état de santé psychique et psychologique ils sont. Quel accueil est prévu en Israël ? Eh bien, d'abord, ces otages vont être amenés ici. D'abord, la Croix-Rouge va les faire sortir de Gaza, vraisemblablement par le point de passage de Kerem Shalom. Ensuite, les porte-paroles de l'armée israélienne ici nous ont dit qu'il y aurait un convoi, qu'elle serait dans ces voitures, qu'elle serait amenée à proximité d'ici dans le kibbutz de Reim, dans un complexe médical où elles retrouveront leurs plus proches parents, leur père et leur mère. Ensuite, eh bien, en fonction de leur état médical, elles seront envoyées en hélicoptère vers plusieurs hôpitaux d'Israël. Si elles sont très blessées, eh bien, ce sera un hôpital plus proche d'ici. Si leur condition est jugée plus stable, eh bien, ce sera vraisemblablement vers l'hôpital de Tel Aviv. Et la prise en charge, elle peut être complétée d'un suivi médical ? Oui, elles resteront à l'hôpital, évidemment, aussi longtemps que les médecins le demanderont. Il y a des procédures qui sont très travaillées côté israélien. J'ai visité, par exemple, cette semaine, un hôpital qui s'apprête potentiellement à recevoir des otages. Il y a des équipes non seulement de médecins, mais aussi de psychologues, de psychiatres, un accompagnement très pensé pour ces otages après plus de 15 mois de captivité.